Chers auditeurs, bonjour. Nous avons aussi aujourd'hui le plaisir d'accueillir Youssef Indy. Bonjour. Bonjour Othman. Donc cette émission, ce sera beaucoup plus un échange qu'une interview. Donc on va échanger essentiellement des idées quant à son premier bouquin qui s'appelle Occident et Islam. Et puis cette interview échange a été faite avec la participation du Cercle des volontaires, donc avec notre canal ShareViews. D'ailleurs, on remercie beaucoup le Cercle des volontaires. Donc, comme j'avais dit, nous sommes avec Monsieur Youssef Indy, qui a écrit ce bouquin-là, Occident et Islam. Un excellent bouquin qui permet, sous-titré d'ailleurs, qui s'appelle Occident et Islam, source et genèse messianique du sionisme de l'Europe médiévale au choc des civilisations. Et personnellement, je vais donner déjà mon avis sur le bouquin, qui est excellent. C'est que ce bouquin est pour moi très cartésien. Pourquoi ? Parce qu'il permet de remonter l'histoire et mettre en avant, on va dire, le but du messianisme juif. Au cours de l'histoire, il remonte au XIIIe siècle. Donc, c'est pas rien. Parce que la plupart des gens croient que le sionisme est né il y a à peine un siècle ou 2 siècles. Donc, Monsieur Youssef Indy, bonjour. Bonjour. Donc, avant d'aborder, on va dire, le bouquin, j'aimerais bien que tu te présentes personnellement pour justement que les auditeurs aient une image, une idée sur qui t'es, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce bouquin. Alors, je m'appelle Youssef Indy, pour ceux qui ne me connaissent pas déjà. Mes travaux sur le messianisme juif en particulier, ont commencé après avoir fait certaines recherches plus ou moins approfondies sur le sionisme. Ce qui m'a poussé à écrire ce livre et à poursuivre ces recherches, c'est le fait que j'étais insatisfait des thèses qui étaient avancées. Les 2 thèses principales sont les suivantes. La première, c'est que Théodore Herzl aurait eu l'idée, le projet de rapatrier les Juifs en Terre Sainte pour répondre aux persécutions et autres pogroms, en Europe centrale en particulier. L'autre thèse, qui a été défendue notamment par Shlomo Sand, mais aussi des historiens palestiniens, et aussi Thierry Messant, c'est de dire que le projet sioniste, le projet de rapatriement des Juifs en Terre Sainte, serait né au XVIIe siècle en Angleterre, dans les milieux protestants, puritains, millénaristes, dans le but de hâter le retour de Jésus, donc du Messie. En réalité, cette idée de dater la venue du Messie est une idée qui a été développée par des kabbalistes à partir du XIIIe siècle et qui, je le montre dans mon livre, a fini par pénétrer le monde chrétien, en particulier le monde protestant. Oui. Voilà. Ok, donc du coup, justement par rapport à ça, tu remontes au XIIIe siècle, comme tu disais, donc bien avant Théodore Herzl. Mais justement, combien de temps, enfin avant d'aborder réellement le bouquin, enfin le contenu du livre, combien de temps t'as pris le fait de l'écrire ? C'est-à-dire la rédaction en tant que telle. La rédaction et aussi les recherches pour faire ce livre-là. Alors, les recherches sont allées en fait assez vite. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Vous voyez, il y avait les premières recherches de surface, etc., sur le millénarisme chrétien, le sionisme chrétien, etc. Et j'ai commencé donc ensuite à m'intéresser à la Kabbale, parce que en fait, c'est parti d'une intuition. Je savais que l'idée de dater la venue du Messie était une idée issu du messianisme juif, et donc de la Kabbale. Donc je me suis attaché à étudier la Kabbale, l'histoire de la Kabbale, les concepts kabbalistiques, et j'ai essayé de trouver dans l'histoire du développement de la Kabbale le commencement, le début, l'apparition de cette idée novatrice que l'on peut hâter la venue du Messie, et surtout l'idée, le projet de rapatriement des Juifs en Terre Sainte. Donc ça m'a pris, ça peut surprendre beaucoup de gens,
mais j'ai fait ces découvertes-là donc dans la Kabbale, dans l'histoire de la Kabbale, en quelques mois. On va dire en 6 mois. Et l'écriture aussi a été très très rapide, à peu près 6 mois. Donc on peut dire au total environ 1 an recherche et écriture. Ce qui a surpris beaucoup de gens. Beaucoup de gens s'attendaient à ce que je leur dise ça a été 10 ans de recherche. Mais non, ça a été beaucoup plus rapide que ça. Parce que comme je le dis en privé, tout part souvent d'une intuition. Et si on n'a pas la bonne direction dès le départ, on peut chercher des décennies dans un domaine, on trouvera rien. Mais si on a la bonne intuition, on trouve assez rapidement. Qui cherche trouve. D'accord. Et justement, aussi une question au préalable. Tu es historien. Est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'est l'histoire? Je crois que c'est une question naïve, ça. Et l'historiographie. Et est-ce que tu es historiographe, toi-même? Alors, l'histoire peut à différentes définitions. Si vous parlez par exemple avec un marxiste ou un hegelien plus largement, il vous dira que l'histoire est faite d'antagonismes, de thèses, d'antithèses et qui forment des synthèses. Les marxistes vous diront que le moteur de l'histoire, c'est la lutte des classes. Et moi, je ne me situe pas du tout dans cette école-là. Je pense que... je ne pensais pas ça au départ. Moi, ma méthodologie de recherche est, on va dire, inductive. C'est-à-dire que je pars de la réalité sur le terrain et à partir de ce que je constate, donc sur la base de mes recherches, là, j'élève une théorie, on va dire. Donc mon idée, ce que j'expose dans mon livre, je pense sans conteste, c'est que ce sont les idées au départ qui vont guider l'action des hommes, des groupes, des minorités, qui vont faire l'histoire. D'accord ? Et ça, je le montre très clairement à partir du XIIIe siècle. Maintenant, la recherche historique, la recherche historiographique, la recherche historiographique, c'est essayer de comprendre l'histoire, de définir l'histoire, de mettre en lumière des réalités historiques sur la base de recherches historiques préétablies. C'est en gros le fait de compiler, rechercher dans les différentes œuvres historiques trouver une sorte de continuité. Ouais. Alors que l'historien pur et dur, c'est quelqu'un qui va essayer de faire de la recherche sur la base de documents, d'archives. Oui, c'est-à-dire qu'il va... en fait, l'historiographe va toujours partir de travaux qui sont déjà faits, alors que l'historien va essayer de fouiller et de se baser sur des documents ou même de la recherche archéologique pour essayer de trouver ce que les précédents historiens n'avaient pas déjà trouvé. L'historiographe, lui, va essayer de mettre en cohérence les différentes recherches historiques. C'est ce qu'a fait, par exemple, Shlomo Sand dans son livre « Comment le peuple juif fut inventé ». D'accord. Tu parlais aussi déjà du fait que c'est les idées qui orientent l'histoire. Ça a été très, on va dire, très mis en avant dans la préface déjà de Jean-Michel Vernochet, qui est excellente, parce que c'est réellement une bonne synthèse de ton livre. Juste à lire la préface, on a déjà le fil directeur, et on sait, enfin, on n'a pas les détails, mais on a le fil conducteur du livre. Et tu disais tout à l'heure que le marxisme, c'était, on va dire, plus orienté vers le matériel en dénigrant les idées. C'est-à-dire, alors que dans le sens historique du terme, c'est les idées qui orientent réellement, on va dire, les idéologies, et ces idées peuvent être dévoyées, etc., au courant de l'histoire. Donc voilà pour justement présenter ton bouquin, que je remontre encore une fois, un excellent bouquin. Moi, pourquoi personnellement j'ai aimé ce bouquin, c'est parce que il est cartésien. Cartésien dans le sens où tu découpes les différentes parties de l'histoire pour remonter à ce fameux XIIIe siècle où est né le messianisme juif actif. D'ailleurs, justement,
je te poserai la question sur le fait du terme messianisme actif et qui permet aussi de fragmenter l'histoire pour voir que justement ce fil conducteur existe. C'est-à-dire les choses ne sont pas réellement décorrélées, elles sont directement et intimement corrélées les unes après les autres. Justement concernant ce terme de messianisme actif, justement j'ai une question multiple. Qu'est-ce que le messianisme? Qu'est-ce que le messianisme actif? Et si jamais, parce que moi, lorsque j'ai lu ça, le terme de messianisme actif, je me suis dit, ça se trouve, il y a un messianisme passif, hein, naïvement. Et puis, quelle est aussi la part de la religion juive en tant que telle? Et c'est quoi la différence aussi par rapport à la Kabbale? Peut-être plein de questions en même temps, mais justement, histoire de distinguer l'ésotérisme juif de judaïsme. Alors, il y a deux types de messianisme. Il y a le messianisme traditionnel que l'on trouve dans les trois grandes religions monothéistes. C'est l'idée, alors pour le judaïsme, c'est l'idée d'attendre la venue du Messie, parce que pour eux, il n'est jamais venu. Pour les chrétiens et les musulmans, c'est l'idée d'attendre le retour de Jésus, qui est considéré comme le Messie. Le messianisme actif, tel que je le définis dans mon livre, est donc l'idée, comme je disais au départ, l'idée que l'on peut hâter la venue du Messie. Ouais. D'accord ? Et ça, c'est une idée qui naît au XIIIe siècle, comme je l'explique dans mon livre. Maintenant, quelle est la différence entre l'ésotérisme juif et le judaïsme ? Dans le début de mon livre, j'explique que la Kabbale, donc ce qu'on appelle l'ésotérisme juif, la mystique juive, apparaît au 1er siècle. D'accord ? Et ce mouvement mystique va en fait s'inspirer du judaïsme, bien sûr, mais va intégrer tout l'appareil gnostique. La religion gnostique, qui est une religion syncrétique du bassin méditerranéen et de l'Asie, qui va mélanger les religions grecques, masdéennes et même hindoues, va être intégrée par les premiers kabbalistes. Et ils vont fonder, je dirais même, une nouvelle religion. Et dans les premiers siècles, les talmudistes vont s'attaquer très violemment, même persécuter les premiers kabbalistes. Mais les premiers kabbalistes vont ignorer ces persécutions et vont continuer à développer la Kabbale. Alors la Kabbale a plusieurs centres. Au départ, c'est l'Égypte et la Palestine. À partir du 7e siècle, ça va passer à Babylone. À partir du 11e siècle, ça va repasser en Europe, en Provence en particulier. À partir du 13e siècle, ça va passer en Espagne. À partir du 16e siècle, ça passera à Safed, en Palestine, ainsi de suite. Et donc, en fait, à la fin du Moyen-Âge, ce qui va être intéressant, c'est que les concepts kabbalistiques, la Kabbale va commencer à pénétrer le judaïsme orthodoxe. Oui. Et aujourd'hui, par exemple, si vous écoutez les rabbins, les cours de rabbins, vous vous rendrez compte qui sont des talmudistes, vous vous rendrez compte que la Kabbale a été intégrée comme faisant partie de l'orthodoxie. Les concepts kabbalistiques qui étaient perçus par les talmudistes pendant des siècles comme des innovations extrêmement graves, des hérésies extrêmement dangereuses, sont intégrés aujourd'hui comme faisant partie de l'orthodoxie juive. Justement, donc là, tu mets le doigt sur, on va dire, le point névralgique, on va dire. Donc, dans ton livre, tu dis que le premier à réellement dire ça, mais pas vraiment directement, c'est-à-dire indirectement, on expliquera les adverbes directement et indirectement, c'est Abou Lafia. Nahmanide avant, puis après Abou Lafia. Justement, c'était quoi leur action? Est-ce que leur action était directe ou était réellement indirecte quant à ce messianisme juif? Alors, ça commence avec Moïse Nahmanide, qui est la grande figure de la Kabbale espagnole, qui, lors d'une disputation face à un ancien rabbin converti au christianisme, va exposer sa vision des choses. Il va dire, donc déjà avant cette disputation, il va développer l'idée que le peuple juif peut hâter la venue du Messie par une augmentation des actes de piété. D'accord ? Ça, c'est la première chose. C'est là qu'il ouvre la boîte de Pandore.
parce qu'il va dire ça en contradiction même avec la Torah et le Talmud, la Torah qui parle de l'expulsion des Hébreux et qui dit si vous dégénérez, vous serez expulsés, Deutéronome chapitre 4, versets 25 à 28, et vous serez bannis de cette terre. D'accord. Le Talmud, Ketuvot 110a, dit que les Juifs n'ont pas le droit de retourner comme un mur en Terre Sainte. Et il y a un autre interdit, il est interdit d'ater les temps messianiques, les temps, la fin dernière. Et justement, c'est là où on voit la divergence entre ce que dit le Talmud et ce que dit la Kabbale et l'ésotérisme. C'est là surtout qu'on voit la différence entre Moïse Nahmanide et la Torah et le Talmud. Moïse Nahmanide qui va violer cet interdit en fait, par un tour de passe-passe kabbalistique. Et il ajoute à cela, donc en 1263, durant cette disputatio, il dit voilà à quoi nous reconnaîtrons le Messie. Il viendra auprès du pape et lui demandera de libérer le peuple juif, donc le libérer de l'exil. Libérer de l'exil, ça veut dire le rapatrier en Terre Sainte. Donc il dit c'est à ça qu'on reconnaîtra le Messie. Alors, cette idée, ces paroles de Moïse Nahmanide va faire naître des vocations. 17 ans plus tard, en 1280, un grand rabbin de la période espagnole, qui s'appelle Abraham Aboulafia, se prend pour le Messie et va à la rencontre, essaie de rencontrer le pape Nicolas III, pour justement, comme l'avait prophétisé entre guillemets Moïse Nahmanide, demander, exiger la libération du peuple juif. Donc en gros, le rapatrier en Terre Sainte. Nicolas III, avant du projet apocalyptique, il ordonne l'arrestation d'Abraham Aboulafia, mais entre-temps, le pape meurt d'apoplexie. Oui. Et ce qui est étrange, et c'est ce qui sauve la vie à Abraham Aboulafia. Alors dans mon livre, là je ne rentre pas dans les détails, mais je montre comment à partir de la fin du XIIIe siècle, la dimension messianique active va prendre une part de plus en plus importante dans la Kabbale, notamment après 1492, l'expulsion d'Espagne. Là, la dimension messianique active de la Kabbale va être, on va dire même la dimension la plus importante du mouvement kabbalistique, et c'est là que va naître le mouvement apocalypticien véritable. Et donc là, au début du XVIe siècle, apparaissent deux grandes figures dont on parle très peu, qui sont totalement méconnus. C'est David Reiveni et son élève Solomon Molko. Et eux, voilà. Ouais, mais justement, avant de parler de Solomon Molko, justement, comment a été perçue l'idée de Nahmanide et de Aboulafia par les Juifs eux-mêmes? C'est-à-dire, je ne parle pas des rabbins, parce que les rabbins, au contraire, ils étaient très hostiles envers eux. Mais par contre, comment ils étaient considérés par les Juifs entre guillemets normaux? Est-ce qu'ils suivaient leur dire, ou au contraire, ils étaient aussi comme les rabbins, c'est-à-dire ils prenaient ça comme des hérésies? En fait, à cette époque-là, les Juifs de base étaient totalement ignorants de ces disputations, de ces écrits, etc. Durant des siècles, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, la Kabbale va être destinée à une élite. L'élite rabbinique, et même pas tous les rabbins kabbalistes. C'est eux qui vont étudier, discuter, débattre de concepts kabbalistiques, mais en aucun cas, ils ne vont en parler en public. Ce n'est qu'à la fin du Moyen-Âge que les rabbins vont commencer à enseigner aux Juifs à la masse la Kabbale, jusqu'au XVIe siècle, XVIIe siècle. Les Juifs de base sont assez ignorants, même pas de l'existence de la Kabbale, mais des concepts kabbalistiques. Alors les autres rabbins par rapport à ça, faut savoir qu'il y a eu plusieurs courants dans le judaïsme qui se sont opposés, comme je l'ai dit. Et au Moyen-Âge, le mouvement, le judaïsme rabbinique talmudiste va s'opposer à une certaine forme de Kabbale, à la Kabbale même en général, et les rationalistes dont Moïse Maïmonide est le représentant va aussi s'opposer à la branche kabbalistique du judaïsme. Justement, aussi par rapport à ça,
Donc du coup, après la Reconquista, comme diraient les Espagnols, en 1492, donc la plupart des arabo-musulmans ont été chassés de la péninsule ibérique, mais aussi les Juifs, qui sont partis en masse essentiellement au Maghreb, pour la plupart, ou bien et en Turquie par la suite, justement, ce qui donnera le fil conducteur à la suite de l'interview. Mais justement, la question que je me posais, c'est lorsqu'on voit la Kabbale, lorsqu'on lit enfin, on lit maintenant tout ce qui était caché pendant des siècles sur la Kabbale, euh, on voit un net lien, enfin en tout cas de mon avis, hein, moi personnellement, on voit un lien avec la franc-maçonnerie. Est-ce que on peut pour autant dire que la franc-maçonnerie est une innovation de la Kabbale? Parce qu'il y a le syllogisme, le symbolisme au sein de la Kabbale, il y a la démoniologie au sein de ouais, au sein de la Kabbale, etc., etc. Donc du coup, on peut se poser la question, est-ce que, enfin, je dis pas que les francs-maçons sont démoniaques, etc., etc. La démoniologie, c'est justement, on peut se poser la question, est-ce que ça a un lien, est-ce que ça pourrait influencer justement les mouvements francs-maçons par la suite? Ça, c'est une question qui a été aussi abordée dans le bouquin. Tu dis oui, mais justement, on aimerait bien avoir plus de précision quant à ça. Alors, faut savoir que ce qui est intéressant, ça c'est pas moi qui le dis, c'est même des rabbins qui l'ont dit et des francs-maçons, les organisations de type maçonnique vont se calquer sur le modèle kabbalistique. Et je m'explique. Dans la Kabbale, il y a donc dans l'apprentissage, il y a différents degrés. Vous voyez, il y a comme dans la gnose, c'est-à-dire que dans la religion gnostique, ce qui va être repris dans la Kabbale, l'univers a été créé par des émanations divines. D'accord ? Une de ces émanations divines est le dieu du monde matériel, le démiurge. D'accord ? Donc le monde matériel est intrinsèquement mauvais et géré, dirigé par un dieu démoniaque. D'accord ? Donc dans la gnose, on va essayer d'atteindre le véritable dieu, c'est-à-dire le dieu lointain, qui est lointain, par une élévation spirituelle et par surtout la connaissance, parce que la gnose vient du grec gnosis, qui veut dire connaissance. Donc par la connaissance, on va s'élever de degré en degré pour s'affranchir du monde matériel, qui est un monde intrinsèquement mauvais, et rejoindre la divinité lointaine. Cette idée-là va être reprise par la Kabbale, cette idée qu'on peut s'élever degré par degré. Et dans les initiations kabbalistiques, il y a exactement le même type d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on va monter les échelons dans le judaïsme kabbalistique par des étapes qui sont des initiations, etc. Donc cette idée d'initiation et d'élévation par degré, on va la retrouver dans la maçonnerie. Mais des maçonneries, il y en a de toutes sortes. Il y a des déistes, il y a des maçonneries judéo-chrétiennes, il y a des maçonneries... Oui, exclusivement juives, bien sûr. Il y a des loges totalement creuses du point de vue idéologique. Oui. D'accord ? Donc moi, je ne parle jamais de maçonnerie dans son ensemble. Ouais. Dans mon livre, je parle de la maçonnerie à partir des mouvements sabbatéens et franquistes, donc 17e et 18e siècle, et je montre comment certaines loges maçonniques ont été créées par des sabbato-franquistes, oui. Et comment est-ce que les loges maçonniques ont été utilisées pour déstabiliser les régimes traditionnels en Europe et en Orient. Oui. Je montre comment, par exemple, les jeunes Turcs, qui sont en fait des sabbatéens, oui. Vont utiliser les loges maçonniques, et des loges maçonniques européennes aussi, italiennes, françaises, britanniques, anglaises, pour déstabiliser l'Empire ottoman de l'intérieur et le rénover et instaurer un régime laïcard, athéiste et clairement antinomiste. D'accord. Bah justement, avant d'aborder aussi cette partie-là, justement, il y a la figure de Molko. Qui est Molko ? Donc la question est simple, qui est Molko ? Parce que justement, lui, il est un petit peu en rupture avec Nahmanide et Aboulafia,
parce que il prétend autre chose. Justement, dis-nous en plus sur sur ce Solomon Molko. Alors, je disais précédemment que la Kabbale avait subi donc des évolutions. Et à partir du début du XVIe siècle, la dimension messianique active et apocalyptique va prendre une place très importante dans la Kabbale. Et c'est à cette époque qu'apparaissent donc deux rabbins importants, David Reiveni. D'abord, on va commencer par David Reiveni. David Reiveni est un kabbaliste aventurier qui arrive en Italie en 1525, qui prétend être le frère du roi de Khaybar, le roi juif de Khaybar, alors qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de royaume juif à Khaybar, donc c'était un mensonge. Donc lui, il va en Italie pour rencontrer le pape. Et il veut rencontrer le pape dans le but, donc les dirigeants européens en particulier, en général, mais le pape d'abord, pour en fait refonder le royaume d'Israël. D'accord. Donc il va rencontrer le pape et le cardinal Giulio. De cette rencontre, on ne sait pas trop ce qui en est sorti, apparemment pas grand-chose, parce que David Reiveni part ensuite au Portugal, rencontrer le roi du Portugal, Jean III. Et il arrive à convaincre le roi du Portugal, en lui faisant miroiter des richesses en Orient, et il arrive à le convaincre de monter une armée pour attaquer l'Empire ottoman en Palestine, particulièrement. Donc là, le roi accepte, il met à sa disposition 8 navires de guerre et 4000 canons. Mais entre-temps, le grand inquisiteur vient voir le roi et lui explique qu'en fait, cet individu voulait recréer le royaume d'Israël en Palestine. C'est un pur mensonge. Voilà. Et donc, le projet tombe à l'eau. Et c'est à ce moment-là qu'il rencontre son futur élève, Solomon Molko. Solomon Molko est un Maran, donc il est issu d'une famille juive faussement christianisée. Et lui, à ce moment-là, il travaille au secrétariat du roi, Solomon Molko. Donc il rencontre son futur maître, il enlève son habit de chrétien, il part avec son maître en Turquie, à Salonique en particulier. Salonique va être un haut lieu du sabbataïsme plus tard. Et il va étudier la Kabbale à Salonique, et donc lui aussi se prend pour le Messie. Et il commence à prêcher auprès des masses juives, en Turquie et en Italie, en disant que les temps messianiques sont arrivés. Donc lui se prend pour donc le Messie fils de Joseph, et dit que les temps messianiques sont arrivés, le fils de David va arriver, etc. etc. Il part avec son maître rencontrer une fois de plus le pape. Il arrive à subjuguer, à mystifier le pape, les cardinaux et les prélats, à tel point que le pape lui donne l'autorisation de prêcher devant les prélats et à publier des textes, à condition qu'ils ne soient pas antichrétiens. Exactement. Et donc Solomon Molko fait des prédictions, il prédit un tremblement de terre, une inondation, etc. Ce qui impressionne beaucoup. Mais justement, ces phénomènes-là ont lieu. Oui, ils ont eu lieu. Oui. À la date il me semble pas qu'il avait annoncé de date, mais il a dit il y aura un tremblement de terre au Portugal, inondation à Rome, si je me souviens bien. Voilà, et c'est arrivé. Et donc il s'impose, il a réussi à s'imposer petit à petit, et il propose au pape de monter une armée de Maran pour attaquer l'Empire ottoman, le démanteler et recréer le royaume d'Israël. Mais entre-temps, il y a d'autres juifs, donc le chef de la communauté juive de l'époque, qui identifie ce Molko comme un problème, et a peur que les foudres de l'Inquisition s'abattent sur la communauté juive à cause de lui. Alors qu'il était défendu par lui au début, mais à la fin... Non, il ne l'a jamais défendu, ce rabbin-là. Non, il ne l'a jamais défendu. Non, je parlais des chrétiens. Je parlais des chrétiens. Il n'avait pas une protection chrétienne. En fait, je vais y venir, parce que dans le monde chrétien, c'est pas un bloc monolithique. Il y a l'Inquisition, qui est le tribunal, et il y a le pape, les cardinaux, et l'Inquisition était une sorte d'organe
plus ou moins indépendant. Parce que lorsque l'Inquisition va le condamner à mort, c'est le pape qui va le protéger. Donc, ce qui signifie que le pape n'avait pas le contrôle de l'Inquisition. Donc il va le protéger et il va mettre une autre personne à sa place sur le bûcher. Donc lui et son maître, donc Solomon Molko et son maître David Reveney, partent à la rencontre, donc ils fuient, ils vont en Turquie et ensuite ils partent à la rencontre de l'homme le plus puissant de l'époque en Europe, qui est Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, et il lui propose lui aussi de monter une armée et d'attaquer l'Empire ottoman pour recréer le royaume d'Israël. Et ils vont jusqu'à lui proposer de se convertir au judaïsme. Voilà, et c'est là que en fait, l'aventure de David Reveney et Solomon Molko s'arrête, parce que Charles Quint, bien inspiré, envoie David Reveney en prison en Espagne et envoie Solomon Molko sur le bûcher. En fait, il l'envoie à l'Inquisition. Alors ce Solomon Molko est très intéressant parce que il va écrire en 1529 dans un traité que eux, donc les juifs kabbalistes, doivent mener des actions politiques à visée messianique en direction des chrétiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire soumettre les chrétiens, la hiérarchie chrétienne, aux vues messianiques juives pour leur faire le travail à leur place, en fait. Donc il théorise, ce qui va devenir plus tard le judéo-christianisme. Cette alliance judéo-chrétienne qui est un mythe. En fait, ça n'a pas de réalité historique, mais ça a une réalité dans le sens où ça a été construit. Et je montre dans mon livre que Solomon Molko est celui qui va poser les fondations de ce judéo-christianisme. Et un siècle plus tard, ça va être mis en place. La construction va être poursuivie par Ménassé ben Israël et les protestants vétérotestamentaires. Donc il est le fondateur de ce judéo-christianisme, mais il est aussi le fondateur de la stratégie du choc des civilisations, qui consiste à envoyer le monde chrétien contre le monde musulman. D'accord ? Et en fait, c'est pas une idée qui lui est venue comme ça du jour au lendemain, parce que comme je le montre dans mon livre, il va s'appuyer sur toute une apocalyptique, une eschatologie juive, des écrits rabbiniques, qui sont des interprétations de la Bible quant au destin d'Édom. Donc Édom, c'est le père des Européens, donc des chrétiens, c'est la chrétienté européenne, occidentale, et du destin des fils d'Ishmaël. Ishmaël qui est le frère d'Isaac, le fils d'Abraham, et le père donc des Arabes et des musulmans dans leur globalité. Donc déjà, je rapporte dans mon livre des écrits de rabbins, déjà à l'époque, et en particulier dans le Zohar, qui théorisent déjà cet affrontement entre le monde chrétien contre le monde musulman au profit du royaume d'Israël. Et c'est ce que va essayer de mettre en place Solomon Molko. D'accord. Ok. Justement, trois petites remarques et notes. Il faut, on voit ça. Il faut savoir déjà en termes historiques, puisqu'on essaye dans l'histoire qu'on donne ici en France, que l'Inquisition c'était quelque chose de barbare, et c'est vrai que c'était quelque chose de barbare. Mais en termes des martyrs dus à l'Inquisition, il y en a eu, tu le dis aussi dans ton bouquin, moi je le savais avant, il y a eu entre 2000 et 3000 morts à cause de l'Inquisition, pas plus. Sur 400 ans d'existence. Donc il faudrait même souligner ça, parce que normalement les gens voient l'Inquisition comme une barbarie qui a duré pendant je sais pas combien de temps. Très rapidement, historiquement, on ne peut pas vraiment qualifier l'Inquisition d'un organe barbare, parce que c'était quand même un tribunal, tribunal religieux, mais quand même un tribunal et qui ne faisait pas tuer n'importe qui, n'importe quand. Vous voyez, c'était pas totalement arbitraire. Et comme je le disais juste avant, l'Inquisition n'était pas sous le contrôle total de l'Église. C'était pas un organe de répression de l'Église, parce que le pape lui-même devait se soumettre au jugement de l'Inquisition. Exactement. Donc ça, c'était juste pour la remarque, parce que dans l'inconscient de plein de gens en général, ils prennent ça comme quelque chose d'atroce. C'est un des mythes qui est persistant. Oui. Et donc du coup aussi, il y a aussi un autre mythe qui dit aussi que le choc des civilisations a été écrit par plein de théoriciens, dont notamment Samuel Huntington, etc., etc. Alors que là, on voit bien, non pas juste les prémices, on voit bien réellement le projet de choc des civilisations
dès le XVIe siècle, dès 1500 et des poussières. Oui, tu fais bien de souligner ça, parce qu'en fait, à la fin de mon livre, je parle des théoriciens modernes du choc des civilisations, et le véritable théoricien moderne qui est Bernard Lewis. Alors, il faut savoir qui est Bernard Lewis, d'où il parle, hein. Bernard Lewis est un historien, spécialiste du monde musulman, qui est juif, qui a la nationalité israélienne, mais aussi britannique et américaine. La première fois qu'il va parler du choc des civilisations, c'est en 1957, où il va dire, en gros, hein, il va expliquer que le monde chrétien et le monde musulman sont voués à s'affronter, car pas parce qu'ils sont différents, mais parce que justement, ils sont similaires. C'est-à-dire qu'il dit que ce sont deux religions monothéistes qui pensent détenir la vérité et qui veulent, entre guillemets, pour lui, imposer cette vérité au monde entier. Une vocation universelle. Et donc, lui, il va en fait habiller cette stratégie du choc des civilisations donc d'un habillage scientifique. Il va donner un habillage scientifique à ce qui est en réalité une stratégie pour envoyer le monde chrétien contre le monde européen. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire dans la pratique, parce que c'est lui qui va travailler au corps Dick Cheney avant la guerre de 2003 pour le convaincre d'attaquer l'Irak. Il va faire partie de ces sionistes actifs qui vont convaincre les dirigeants américains d'attaquer l'Irak. Donc ce n'est pas un universitaire neutre qui nous décrit l'histoire ou qui théorise, non, c'est un Solomon Molko moderne, c'est-à-dire qu'il théorise et il met en application. Et oui, ce que je montre dans mon livre, c'est que cette stratégie la stratégie de Solomon Molko a été appliquée lors de la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, on voit la stratégie de Solomon Molko appliquée mais dans les moindres détails, parce que les sionistes vont réussir à convaincre les Britanniques d'attaquer les Ottomans, de démanteler l'Empire ottoman et de créer le foyer juif en Palestine. Exactement ce que voulait faire Solomon Molko au XVIe siècle. Exactement. Et justement, bon, on va rester pour l'instant sur Solomon Molko pour finir aussi sur ce personnage. Enfin, un personnage historique, c'est que il était aussi, il voulait comme tu disais, la confrontation entre Édom, la chrétienté, face au fils d'Ismaël. Et donc du coup, moi justement, une fois, je me suis posé la question, et aussi au sein du cercle, les propos de David Twitou. C'est Rav David Twitou, qui est un rabbin, qui disait en gros que la venue du Messie ne viendra pas avant que Édom, la chrétienté, soit détruite. Il pose la question à ses élèves, est-ce que c'est une bonne nouvelle que les musulmans viennent en masse ici en Europe? C'est une excellente nouvelle. On peut remettre la vidéo. Et justement, ça m'a effaré. Donc du coup, on voit bien que jusqu'à présent, on va dire cette confrontation catalysée est toujours d'actualité. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à certains aussi rabbins qui disent ouvertement ça ou pas ouvertement? Oui, aussi, il y a l'allégorie du coq, voilà, qu'on met tous dans des arènes avec chacun qui ramène son coq bien, avec des griffes bien comme il faut. Et puis après, lorsque tout le monde s'entretue, bon voilà, il reste que le petit coquelet, on va dire, d'Israël qui vient et qui domine le monde. Donc justement, c'est toujours réellement d'actualité. Bien sûr, c'est d'actualité et même plus que jamais. Alors, ça démontre que ma thèse, et en tout cas les documents que je rapporte, sont véridiques. Pourquoi? Parce que je vais vous citer le Zohar. Le Zohar qui s'appelle le livre des splendeurs, qui est le livre majeur de la mystique juive, et que tous les rabbins que tu viens de citer connaissent très bien, ils l'étudient. Et d'ailleurs, les rabbins l'étudient depuis le Moyen-Âge, très attentivement. Que dit le Zohar à propos d'Ismaël et d'Édom? Il dit d'abord, Ismaël contrôle et pourra encore contrôler un certain temps la Terre Sainte. Parce qu'ils ont la brite. La brite, c'est quoi? C'est l'alliance, c'est la circoncision. Mais leur brite est imparfaite. Parce que les musulmans ne sont pas circoncis au 8e jour.
Donc ça veut dire qu'ils ne resteront que peu de temps, qu'ils ne contrôleront cette terre que peu de temps. Parce qu'elle est vide et imparfaite, leur bride, comme la terre sainte selon eux. D'accord ? Et il y a, à cause d'Ishmaël, les Juifs ne peuvent pas y retourner. Or, c'est faux. Parce que les Juifs, depuis que les musulmans contrôlent la terre sainte, peuvent y aller. Oui. D'accord ? Et ils ont toujours pu y aller, y vivre, etc. Mais quand le Zohar dit ils empêchent les Juifs d'y retourner, oui. il veut dire par là, ils empêchent les Juifs de recréer le royaume d'Israël. Oui. Oui. D'accord ? Et il dit, mais Ishmaël va créer des troubles partout dans le monde. D'accord ? Ça fait penser au terrorisme un peu, le terrorisme wahhabite. Hein. Et il dit, et Édom se lèvera contre lui. C'est-à-dire les Européens, les Occidentaux se lèveront contre lui. D'accord ? Et ils le combattront. D'accord ? Il y aura 3 batailles. Ils disent une bataille sur la mer, une bataille sur la terre et une près de Jérusalem. Les uns auront la maîtrise des autres. C'est-à-dire Édom aura la maîtrise d'Ishmaël sur le plan militaire. Mais Édom ne contrôlera pas, ne restera pas en Terre Sainte. Oui. Quand on lit ça déjà sur le plan géopolitique et historique, on a l'impression de voir la guerre ayant opposé les Britanniques et les Ottomans. Oui. Qui ont chassé les Ottomans de Palestine et de Jérusalem. Et ce qu'ils disent très clairement, les rabbins, c'est que oui, en effet, il faut que Ishmaël et Édom se détruisent. S'entre-déchirent pour reprendre voilà, le terme exact. S'entre-déchirent pour que puisse apparaître le Messie. Parce qu'ils disent bien que le Messie, d'ailleurs, ça remonte au 1er siècle. Hein. Je rapporte un grand rabbin qui fait une exégèse enfin pas une exégèse, mais une interprétation de la Bible qui dit bien que Ishmaël apparaîtra au milieu, enfin non, le Messie apparaîtra au milieu d'Ishmaël, c'est-à-dire sur la ruine d'Ishmaël, c'est-à-dire des Arabes, donc des musulmans. Ouais. C'est à la suite de la destruction des Arabes qu'apparaîtra en fait le Messie. Et ce qu'on voit actuellement, c'est oui, des pseudo-musulmans en fait wahhabites qui créent des troubles partout dans le monde, mais surtout dans le monde musulman, oui. Les attentats, etc., la décomposition des États, des attentats en Europe et en Occident, c'est ce qu'on voit. Et en réponse à cela, vous avez les néoconservateurs américains. D'ailleurs, Bush parlait de croisade, mais quand il parlait de croisade, c'était pas pour rien. Il parlait au nom de Jésus, il disait on va faire la croisade. Oui, mais c'était surtout pour donner, parler au monde musulman. C'était destiné au monde musulman. C'était pour dresser les musulmans plus encore contre le monde occidental. Ouais. Vous voyez, parce que pour les musulmans, surtout d'Orient, les croisades, ça n'a pas été un pèlerinage, c'était une véritable catastrophe, un carnage. Et en fait, ce qu'ont fait les Américains, c'est les croisades, mais puissance 1000 en termes de destruction. Donc c'est pas pour rien. Il ne faut pas penser que c'était juste un illuminé imbécile qui parlait de croisade comme ça. Tout comme les autres en face, les wahhabites parlent de djihad. Oui. Vous voyez, c'est pour les croisades, c'est pour effrayer plus encore les musulmans et pour les radicaliser, entre guillemets. Et le djihad, c'est pour effrayer les masses occidentales et leur faire accepter les guerres successives à la destruction des populations et des pays musulmans. Donc oui, lorsque ces rabbins-là se réjouissent, par exemple, de l'arrivée des réfugiés, parmi lesquels on a pu constater il y a aussi des terroristes, c'est pas du tout du hasard. C'est exactement ce que j'explique dans mon livre. C'est basé sur une eschatologie, une apocalyptique. Messianique juive. Et en fait, lorsqu'on voit par exemple les masses de réfugiés, on sait qu'ils ont une aide de la CIA, des financements de George Soros, qui est un juif milliardaire américain. On voit que ce sont des prophéties autoréalisatrices. Ce ne sont pas de véritables prophéties, ce sont des programmes politiques qu'on applique. Et ce que je démontre, c'est que on a tenté de les appliquer durant des siècles, et aujourd'hui, plus que jamais. Oui. Et donc du coup, j'aurais aussi une question sur Ishmaël, donc Ismaïl, la lignée de Ismaïl. Dans la religion musulmane, ça c'est on va dire un apostrophe, il y a juste 4 prophètes qui sont considérés comme arabes. Il y a Hud, Saleh, Shuaib et Mohammed. Mais Ismaël, il
est-ce qu'il est arabe ou est-ce qu'il est juste, on lui allègue on va dire le patronyme de père des Arabes? Est-ce qu'il est vraiment arabe? Non, est-ce qu'il est arabe? Oui, est-ce qu'il est arabe ou est-ce qu'il est il a juste on va dire le patronyme de père des Arabes? Parce que dans la religion musulmane, on dit qu'il y a juste 4 prophètes qui sont arabes. En fait, ceux qui parlent de prophètes arabes, en parlant d'Ismaël, ce sont les rabbins, ce sont les juifs. D'ailleurs, ils ne parlent pas d'Ismaël en tant que prophète. Les musulmans, nous, on dit qu'Ismaël est un prophète, mais pour les juifs, il ne l'est pas. Pour eux, il est le... Mais par contre, il est bien écrit dans la Torah, voici, concernant Dieu qui s'adresse à Abraham, voici, je l'ai exaucé, je les bénirai, je le multiplierai à l'infini, il engendrera 12 princes, voilà. Donc il est béni, et eux, les juifs, les rabbins, savent que Ismaël est béni. Et eux, pour les juifs, pour les rabbins, Ismaël est le père des Arabes, mais des musulmans aussi. Oui. Pas seulement le père des Arabes. Il est le père spirituel de tous les Arabes, tout comme Édom est le père des Européens et le père spirituel des chrétiens européens. Tout comme Abraham est le père des monothéistes. Voilà, des monothéistes, des juifs, des musulmans et des chrétiens. Donc ça c'était un aparté, on va dire. Bon, c'était juste pour avoir la réponse. Oui, voilà, une petite clarification quant à ma question. Justement, on pourrait aussi parler un petit peu encore un petit peu hein, de Ismaël dans la Bible, comment il est béni, comme tu dis, et justement sur le fait que Isaac demande à son fils de lui ramener un gibier pour qu'il ait sa bénédiction. Justement, je te laisse en parler parce que justement, moi personnellement, comme tu as dit dans le bouquin, ça m'a fait sourire, mais j'ai l'impression que c'est pris au sérieux au sein on va dire, de la communauté juive. Oui, alors en fait, dans mon livre, je commence, lorsque je parle du destin des chrétiens et des musulmans du point de vue du judaïsme, je commence par décrire les chrétiens, en fait les Européens, les Édomites, du point de vue du judaïsme, et Ismaël du point de vue du judaïsme. Et à un moment donné, pour donner au lecteur une idée des rapports, en tout cas de la perception qu'ont les rabbins du rapport entre les juifs et les Édomites. Et je cite certains versets, pas seulement de la Torah, mais aussi du livre d'Obadiah, oui, en particulier de la Torah, pour montrer ce rapport. Alors oui, il y a un épisode très connu, c'est celui d'Isaac, qui va pour donner sa bénédiction à son fils préféré, qui est Ésaü, en fait, Édom, qui est pas le grand, on peut dire le grand frère de Jacob. En fait, ce sont des frères jumeaux. C'est juste que Ésaü est sorti juste avant Jacob, oui, d'accord, oui. Et Jacob le tenait par le talon. Oui. Et ça a une importance fondamentale, le talon, mais je reviendrai pas ici. Et en fait, lors de sa bénédiction, la mère donc de Jacob va le voir et va lui dire, voilà, elle lui dit, en fait, elle lui dit qu'en gros, il faut qu'il se fasse passer pour Isaac, d'accord, donc comme Isaac était, non, qu'il se fasse passer pour Ésaü, comme Isaac était très poilu, donc il a mis une peau de mouton sur lui, parce que Isaac était aveugle, leur père était aveugle. Donc il va le voir, il se fait passer pour Isaac, parce qu'en fait Isaac au départ demande à son fils Ésaü de lui rapporter du gibier pour qu'il prépare à manger et que de cette manière il lui donne sa bénédiction. Oui. Mais Jacob, sur les conseils de sa mère, selon la Torah bien sûr, pas selon le Coran, selon la Torah, il se fait passer pour Ésaü, il va chercher un gibier et en fait il prend la bénédiction qui était destinée à Ésaü, c'est-à-dire qu'il l'usurpe, il vole littéralement la bénédiction. Mais il n'y a pas que ça, parce que juste avant, il y a eu un autre épisode où en fait Ésaü se fait voler son héritage par Jacob.
Parce qu'en fait, Jacob prépare des lentilles. Oui. Ésaü revient, il a faim, oui. Et il lui dit j'ai faim, donne-moi de ce rouge, donne-moi de ces lentilles rouges, mais rouge. En fait, c'est de là que vient aussi son surnom, Edom, qui veut dire rouge, et parce qu'il était roux aussi. Et là, Jacob lui dit oui, d'accord, mais me donneras-tu ton droit d'aînesse? Et là, il lui dit mais que ferais-je de mon droit d'aînesse? Je marche sur le ventre. En gros, donc on fait passer dans la Torah Ésaü pour un imbécile et Jacob pour un fourbe. Exactement. Donc là, il lui donne un peu de son plat de lentilles et il lui prend son droit d'aînesse. Donc il lui prend son droit d'aînesse et ensuite il lui prend la bénédiction du père. Donc il ne lui reste plus rien en fait à Ésaü. Et ça, à partir de là, on peut comprendre le rapport des Juifs aux Occidentaux du point de vue des rabbins. Du point de vue des rabbins. Oui. C'est comme ça qu'ils considèrent Ésaü, c'est-à-dire que comme une sorte des Européens, comme des imbéciles à qui on fait faire le sale boulot, comme a tenté de le faire Solomon Molko. Oui. Ça fait penser à l'histoire des pantalons à une jambe, la fameuse histoire de Jacques Attali.